Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 4 et nous allons parler d'un comics écrit par Brian Michael Bendis, dessiné par Stuart Timonen et Sarah Pichelli et sorti dans la collection Marvel Now, Les Gardiens de la Galaxie All New X-Men, le procès de Jean Grey. Alors avant de vous parler de ce comic, je vais faire une légère remise en contexte qui est nécessaire pour bien comprendre. Je vais parler un petit peu de la série All New X-Men mais très peu parce que je ferai une vidéo qui sera consacrée à l'intégralité du run. Au sein des X-Men, c'est clairement la cata, il y a des conflits, des tensions un peu partout, Cyclope pète littéralement un plomb, et Iceberg sort une petite blague, il dit au Fauve, il lui dit « Si Cyclope voyait il y a 20 ans ce qu'il est devenu aujourd'hui, il serait complètement fou. » Et du coup le Fauve il va se dire « C'est pas bête tout ça. » Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener les X-Men d'il y a 20 ans dans son présent, dans son espace-temps, histoire qu'il puisse inverser la tendance. Et dans le but, ramener Cyclope à la raison. Ça veut donc dire qu'il y a deux Cyclopes, deux Angel, deux Fauves, deux Iceberg, mais une seule Jean Grey, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Jean Grey adulte, la Jean Grey de notre présent, est décédée. Alors que les X-Men sont bien tranquilles dans leur bunker, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Un vaisseau arrive et détruit totalement le repère et enlève Jean Grey. Et pourquoi un team-up avec les Gardiens de la Galaxie? Bah c'est très simple, les Gardiens de la Galaxie étaient tranquillement en train de se balader, plus ou moins, je vous laisserai découvrir, quand ils ont vu un vaisseau qui n'avait aucune autorisation et qui était même interdit d'aller dans l'atmosphère de la Terre. Ils l'ont donc suivi et sont donc arrivés au repère des X-Men. Ils ont su que Jean Grey avait été enlevée et ont décidé d'aider les X-Men à retrouver leur ami. C'est là que commence le premier voyage pour les All New X-Men, pour les 5 petits X-Men, du moins les 4 petits X-Men maintenant, dans l'espace. C'est la première fois qu'ils vont voir les Gardiens de la Galaxie, qu'ils voient un arbre, qu'ils voient un raton laveur qui parle, et c'est super fun de suivre leur aventure un petit peu dans l'espace au début, où ils sont super impressionnés, notamment le Fauve bien évidemment, et ça a été une partie que j'ai beaucoup aimée. Et à côté de cette expédition entre X-Men et Gardiens de la Galaxie, on va suivre le procès de Jean Grey. Qui est-ce qui a emmené Jean Grey dans l'espace et qui l'a enlevé? Eh bien c'est Gladiator, je vous explique. La Jean Grey adulte qui est décédée a été possédée par le Phénix et plus particulièrement par le Phénix Noir. Lorsqu'elle a été possédée par le Phénix Noir, elle a commis des ravages sans précédent, elle a détruit des civilisations entières et des millions de personnes. Sauf que il n'y a pas eu de jugement parce que forcément elle est morte, c'est dur de juger une héroïne qui est décédée. Et quand Gladiator a su qu'une petite Jean Grey est arrivée sur Terre, il s'est dit elle va répondre des actes de sa version adulte. Mais cette Jean Grey, elle a rien fait de mal, elle est petite encore et elle est un petit peu troublée parce qu'elle arrive et on lui reproche énormément de choses et en plus ça, elle est totalement perdue et on va donc suivre dans la deuxième partie de ce comics en parallèle concrètement le procès de Jean Grey par Gladiator qui est pas vraiment pour un procès équitable, c'est le mot qu'on puisse dire, parce que pour lui, clairement les Grey il les déteste, il aimerait les voir tous enterrés et le fait d'en revoir ressurgir une, il a envie de la tuer donc il veut faire ça rapidement. Donc Jean Grey, elle en voit de toutes les couleurs clairement depuis qu'elle est arrivée sur Terre parce qu'on lui reproche de faire quelque chose qu'elle n'a toujours pas fait et grâce à ses pouvoirs de télékinésie et de télépathie surtout, elle a pu voir, et grâce à une personne qui est sur la planète, la dite planète, elle a pu voir tout ce qu'elle a fait en fait dans le futur, dans son futur en fait. Elle s'est auto-spoil son futur. Elle a vu sa relation ratée avec Cyclope, elle a vu sa mort, elle a vu la destruction de vie, d'innombrables vies par sa faute. Enfin bref, elle est dans un doute énorme et elle ne sait plus où donner de la tête clairement. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, je vais juste vous parler rapidement de ce qui m'a fait aimer ce comics et des artistes. Pour ce qui est du scénario, Brian Michael Bendis, vous savez que c'est un de mes scénaristes préférés. Encore une fois, un récit excellent, un récit toujours aussi intéressant. On s'ennuie pas une seule seconde, ça s'enchaîne rapidement. C'est une très bonne saga et très bien écrite. Et pour ce qui est des dessins, d'habitude j'aime pas voir un tandem sur un récit, j'aime bien que ce soit toujours le même dessinateur qui écrive un comics de A à Z, mais là c'est Stuart Timonen et Sarah Pichelli. Donc forcément on peut pas comment dire, râler du tandem parce qu'il est parfait. Stuart Timonen s'occupe de la partie X-Men, Sarah Pichelli s'occupe de la partie Gardiens de la Galaxie et c'est très bien fait, il n'y a aucune inégalité. Les planches des X-Men et des Gardiens de la Galaxie ensemble du team-up sont vraiment excellentes. Ce que j'ai aimé dans ce comics, premièrement, c'est les All New X-Men. Depuis le début de Marvel Now, la série All New X-Men est une de mes préférées. C'est un énorme coup de cœur et cette idée qu'a eu Bendis était extraordinaire. C'était extraordinaire de ramener des petits X-Men dans le présent pour qu'ils puissent inverser la tendance. Alors, dès que c'est une série sur ces nouveaux X-Men, je suis archi fan de cette série et ce comics ne déroge pas à la règle. La deuxième chose que j'ai aimé, c'est le team-up entre les X-Men et les Gardiens de la Galaxie. Ça fait un moment maintenant que les Gardiens de la Galaxie font un team-up. Là actuellement ils sont avec La Chose, ils ont été avec Iron Man, ils ont été avec Venom. D'ailleurs team-up que j'ai
particulièrement adoré. Et là cette fois-ci je suis avec les X-Men. Du coup de voir les Gardiens de la Galaxie qui est une équipe très fun clairement, qui est vue pour son fun, mais en même temps une équipe tellement puissante, on oublie souvent de le dire, c'est une équipe tellement puissante que c'est super intéressant ce team-up entre les petits X-Men et les Gardiens. Et la dernière chose, c'est l'idée qu'a eu Bendis tout simplement de se dire que Gladiator allait utiliser comme souffre-douleur pour sa vengeance et sa tristesse la petite Jean Grey qui vient d'arriver. L'idée est excellente, il faut y penser. C'est vraiment une idée qui a amené un comics génial. Enfin bref, si tu as aimé ce comics, je t'invite à me laisser un commentaire pour me le dire à la fin de cette vidéo. Et je tenais à préciser quelque chose, si jamais vous achetez, si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu achètes un comics que je te conseille en zoom sur, en coin kiosque, enfin en vidéo tout simplement, je t'invite à me laisser un tweet en me citant, ça me ferait vraiment plaisir de voir que j'arrive à vous conseiller des lectures qui vous plaisent. Le but de ma chaîne est de partager ma passion, donc n'hésitez pas à me partager votre passion également avec moi, c'est le but, hein, à me montrer que vous avez acheté un comics que je vous ai présenté, etc. Ça me ferait énormément plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like et un commentaire pour me donner tes avis. Tu peux également t'abonner en cliquant juste ici, regarder la dernière vidéo en cliquant juste ici. Et je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Tu peux partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour développer la chaîne. En attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.